Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages pour finir. Vous avez le 5 de denier, le 7 de bâton, le 2 de coupe, le 6 de bâton, le 4 de denier et le 9 d'épée. Alors, c'est plutôt équilibré en fait, deux bâtons, deux deniers, une coupe, une épée. C'est marrant parce que quand je regarde vos cartes, vous avez alors en début de semaine et en résultat général de votre semaine, j'ai deux cartes qui sont d'ordinaire pas bon, pas terribles. 5 de denier et 9 d'épée. Alors quand je dis pas terrible, bon, en général, c'est vrai que c'est si le focus veut bien, oui, non, il veut pas. Il faut être patient avec mon focus. Bon, j'aimerais bien vous montrer les cartes mieux que ça, parce qu'elles sont jolies aussi, mais voilà. Donc ça, c'est le 9 d'épée. Vous voyez cette femme, le 9 d'épée, normalement, c'est les prises de tête, on s'angoisse, etc. C'est la carte qui dit on n'arrive pas à dormir la nuit. Ça, c'est le résultat de votre semaine. Mais en fait, précisément, au contraire, j'ai l'impression que quand bien même il y a des choses, bon, on va détailler après, j'ai l'impression que précisément, ça va pas vous empêcher de dormir. Et ce 5 de denier qui me parle normalement de perte, de sentiments de manque, de se sentir dans la misère, on a faim, on a froid, on a peur d'être rejeté, d'être tout seul, que ça marche pas, etc. Regardez cette femme, le sourire qu'elle a. Elle est posée, elle médite tranquillement. Et vous, votre état d'esprit cette semaine, c'est le 2 de coupe, c'est l'harmonie. Donc j'ai la sensation que malgré la présence de... Enfin, c'est pas malgré, que la présence de ces deux cartes-là, 5 de denier et 9 d'épée, sont pas là pour vous dire ça va être compliqué, tu vas te sentir perdu, tu vas avoir peur, tu vas te prendre la tête, etc. Non, elles sont là pour indiquer que précisément, il y a encore de ces énergies-là dans votre environnement ou en vous, mais vous vous laissez absolument pas toucher par ça, vous vous laissez pas faire. Vous le voyez, vous le sentez, c'est là, vous faites pas l'impasse, bon, mais mais vous avez vraiment pris le dessus et vous continuez. C'est comme si j'ai la sensation que l'univers est encore en train de vous servir un petit peu de la même soupe qu'hier, mais pour vous tester encore un peu, pour finir de vous tester sur votre façon d'y réagir. Et vous réagissez plus de la même façon. Et vous réagissez avec davantage de confiance, avec de l'harmonie, de l'amour de vous-même, de la reconnaissance, une fierté aussi intérieure d'avoir avancé dans cette situation, d'avoir pris le dessus. Quand je dis situation, ça peut être voilà, une situation extérieure, ça pouvait être simplement un chemin intérieur dans votre sensibilité, le mental qui prenait trop de place, une impression de ne pas être à la hauteur, qu'on n'allait pas vouloir de vous, ça pouvait être amoureux, ça pouvait être professionnel, ça pouvait être une impression en général de jamais être assez par rapport aux autres. Bref, vraiment vous prenez le dessus sur la situation, c'est joli. Alors, si je détaille, vous rentrez donc dans la semaine avec cette énergie de 5 de denier. Le 5 de denier, ça peut parler de perte, voilà, oui, non, oui. Euh, Ça peut parler de pertes réelles, perte d'argent, perte matérielle, perte aussi, perdre quelqu'un, être éloigné de quelqu'un. Euh, je vous disais, normalement, on se sent, voilà, on se sent seul et on se sent en manque. Mais là, j'ai la sensation que il y a quand même, pour une part, il y a une forme de manque. Parce que je retrouve en challenge, vous avez quand même
une énergie là qui s'accroche. Avec le 4 de denier, on est dans l'économie, on est dans le je m'accroche à l'existant, je veux pas que les choses bougent. Et là, mais j'ai l'impression que ça c'était hier. C'était hier, là, en rétrograde, du 5 au 4. Donc il y a une part de vous intérieure qui s'accroche encore peut-être à quelque chose, mais finalement, vous sentez que c'est là, vous sentez que ça existe, mais c'est pas pour autant que vous vous laissez arrêter par ça. Euh, c'est marrant parce que je retrouve la même chose avec ce que vous voulez et la force qui vous soutient. Ce que vous voulez, c'est le 7 de bâton. Regardez cette femme. Elle est en train de crier pour faire partir tous ces petits démons là qui l'embêtent, qui lui tirent les cheveux. Avec le 7 de bâton, on consolide ses acquis. On consolide la victoire qu'on a remportée précédemment. On défend ses positions. Là, je ne vous sens pas sur la défensive d'une façon inappropriée. Je vous sens éventuellement sur la défensive, vous voulez défendre votre harmonie, vous voulez défendre votre bonheur, vous voulez défendre, pour certains, vous voulez défendre votre amour, pour certains, vous êtes amoureux, pour d'autres, le 2 de coupe, c'est pas que vous êtes amoureux de quelqu'un et que ça parle nécessairement de relation, mais c'est vraiment l'amour de vous-même, l'harmonie en vous-même. Quel que soit le cas de figure, vous voulez défendre quelque chose, quelqu'un qui vous tient à cœur, une relation avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre qui vous tient vraiment à cœur, vous voulez défendre tout le parcours que vous avez fait, tous les efforts que vous avez faits, pour plus être dans des énergies justement de 5 de denier et de 9 d'épée, pour plus vous laisser attraper par ces petits démons qui sont avant tout intérieurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une situation qui était compliquée à l'extérieur, mais il y a toujours la distinction à faire entre ce que l'environnement vous envoie, qui n'est pas nécessairement tout rose et très agréable. Je suis bien d'accord avec ça. Mais il y a aussi l'autre part, celle qui vous appartient, c'est la façon dont vous réagissez à ça. Quand on a quelqu'un autour de nous qui tous les jours nous envoie des pics dans la tête, vient nous enquiquiner, vient nous rabaisser, vient nous dire qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela, etc. C'est pas sympa et c'est l'extérieur qui envoie ça. Ok. Mais si moi je décide de répondre à ça avec un 5 de denier, en me sentant pas à la hauteur, en me disant cette personne, elle a forcément raison, c'est vrai, je fais pas assez, je suis pas assez belle, je suis pas assez intelligente, etc. Et je continue de me laisser faire. Et je me prends la tête, et je n'endors pas la nuit, et je cogite, ça c'est ma part, et je choisis de rester dedans. En revanche, si je choisis d'envoyer péter les petits démons en disant non mais oh, ça suffit maintenant, hein, tu me parles autrement, t'arrêtes de me tirer les cheveux, si tu trouves que je suis pas assez belle, pas assez intelligente, et ben prends tes clics et tes claques et puis va en chercher une plus belle et plus intelligente selon tes critères ailleurs, mais fous-moi la paix et laisse-moi savourer ma victoire, laisse-moi être pleinement heureuse avec moi-même, laisse-moi rencontrer quelqu'un aussi qui me reconnaisse dans ma juste valeur comme moi je me reconnais dans ma juste valeur, et puis laisse-moi le champ libre d'être dans l'harmonie et dans le bonheur, parce que là tu commences à me courir sur le haricot. Ça c'est une autre façon de réagir. Donc vous voyez qu'on a toujours de la prise sur la façon dont on répond à l'environnement, et c'est précisément ça que je trouve très joli dans votre tirage, c'est que je sens bien que dans votre environnement, et puis peut-être intérieurement, il y a des restes de pics, de croyances limitantes, de sensations de ne pas être à la hauteur, etc. Vous savez que c'est encore là, ça existait encore il n'y a pas si longtemps, vous l'avez encore dans le fond des poches, mais ça tire plus les ficelles. Ça tire plus les ficelles. Et vous êtes en train de continuer de laisser partir ça. Pour d'autres, c'est vraiment l'extérieur. Vous avez peut-être cette sensation-là de libération après avoir quitté ou été quitté de quelqu'un. C'est sûr, vous le sentez, bien sûr que ça vous insécurise et bien sûr que vous vous sentez seul.
Mais en même temps, j'ai une sensation ici de... Je me sens seule, mais je me sens seule et pas très en sécurité. Ok, j'en conviens, je le reconnais en moi, je l'accueille. Mais alors, fou, quel soulagement aussi. Quel soulagement. J'ai l'impression que vous vous réappropriez quelque chose. Alors, le quelque chose, en fait, c'est vous vous réappropriez l'amour de vous-même, vous vous réappropriez de la confiance, vous vous réappropriez aussi le fait euh, d'avoir ce discernement, de choisir les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Enfin, voilà, de bien distinguer les bonnes personnes et les mauvaises personnes. C'est pas en termes de jugement de ma part qu'il y a des gens qui sont bons et des gens qui sont mauvais. Mais les personnes, je vais dire, qui vous conviennent, qui vous nourrissent, qui vous soutiennent, vous l'avez en force là. 6 de bâton, regardez ce guerrier, il est soutenu, il est accompagné par des gens derrière qui le félicitent, qui reconnaissent les étapes qu'il a franchies, le chemin qu'il a fait, qui reconnaissent sa force, qui reconnaissent qu'ils sont fiers de lui, vous vous mettez en avant. Et vous vous mettez en avant auprès de personnes qui savent accueillir qui vous êtes. Et j'ai l'impression que c'est précisément ça que vous vous réappropriez. Vous vous l'êtes déjà réapproprié et maintenant vous défendez ça. C'est ce que vous voulez. Vous voulez défendre ces acquis-là. Il ne s'agit plus de me laisser enquiquiner par telle ou telle personne à l'extérieur, par telle ou telle circonstance de l'extérieur. Il ne s'agit plus de me laisser enquiquiner non plus par les parts de moi qui venaient m'entamer dans ma confiance, dans la valeur que je m'accorde à moi-même. Et ce qui me fait dire que vous avez vraiment franchi ce pas, c'est ce set de bâtons où on a remporté une victoire. Et ce 2 de coupe, ça c'est votre état d'esprit. Donc dans votre état d'esprit, ça va bien. Vous êtes vraiment dans l'harmonie. Le 2 de coupe, alors pour certains, vous êtes amoureux. Le 2 de coupe, c'est la rencontre à l'autre. Et puis c'est vraiment un rapport gagnant-gagnant. On est dans l'harmonie, dans le respect de l'autre, on s'écoute, on s'entend. Il y a vraiment... Là, j'ai une sensation de... Regardez cette femme qui va... Là, il y a un couronnement. Il y a un couronnement du cœur. Il y a un couronnement des émotions, de votre sensibilité. C'est le cœur... mais le cœur vis-à-vis de vous-même, c'est le cœur qui a triomphé, c'est le cœur, l'amour, la lumière qui ont triomphé de ces foutus démons, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, et ou d'ailleurs, parce que très souvent, ce qui s'exprime à l'intérieur, on le manifeste aussi à l'extérieur, et du coup, voilà, l'univers nous envoie aussi les personnes qui vont vibrer. Quand on vibre de l'insécurité émotionnelle ou financière intérieurement, vous pouvez être sûr que extérieurement, on va manifester et l'univers va nous envoyer des personnes qui vont venir nous compléter pour nous faire travailler justement cette insécurité émotionnelle ou cette insécurité financière. Donc on va rencontrer des difficultés financières, on va rencontrer des personnes qui vont appuyer sur les boutons de notre manque de confiance en nous et qui vont avoir tendance à... soit chercher à nous sauver, ce qui n'est pas mieux parce que ça nous pique notre responsabilité, ça nous apprend rien, soit nous enfoncer la tête sous l'eau en se mettant en position de bourreau, mais c'est toujours le même triangle, c'est le triangle victime, bourreau, sauveur. Et là, c'est vraiment l'amour, la lumière, l'amour de vous d'abord qui triomphe parce que ce triangle victime, bourreau, sauveur, vous en sortez. Vous ne voulez plus être victime, vous voulez pas être bourreau de vous-même, bourreau des autres, vous ne voulez pas être sauvé, être aidé, être soutenu, être accompagné, mais être aidé dans le sens où personne ne fait à votre place, personne ne vous dit quoi faire, c'est vous-même qui vous aidez. Mais on est soutenu par un environnement, ça c'est sain. Et ça aide, ça tire vers le haut. En revanche, le côté être sauvé, ça marche pas. C'est comme si le sauveur, l'énergie du sauveur, en fait, c'est la plus difficile, à la limite, à repérer, enfin à identifier qu'il peut y avoir quelque chose de malsain là-dedans, parce que au premier abord, c'est des bonnes intentions. Sauf que le sauveur, il va faire à votre place et en toile de fond, en filigrane, on a cette énergie qui dit
laisse, je vais le faire à ta place, parce que finalement, t'es moins capable que moi. Et du coup, ça aide absolument pas à sortir du 5 de denier. Le sauveur pique la responsabilité, en fait. Alors, vous prenez le dessus sur cette situation. Euh, Là, on vous dit, en fait, cette semaine, j'ai une sensation de test, cette semaine. Une sensation de test parce que il y a là où vous en êtes, votre entrée de semaine, ce que vous voulez et votre état d'esprit, et puis il y a les conseils, le challenge et la force. Et en fait, en conseil, je retrouve des énergies un cran en dessous, c'est-à-dire que j'ai le 4 de denier sous le 5 de denier et j'ai le 6 de bâton sous le 7 de bâton. Donc en force, on vous dit, tu veux défendre tes acquis, appuie-toi sur tes victoires. Appuie-toi sur le chemin que tu as déjà parcouru. Parce que tu as parcouru du chemin, tu es sorti victorieux, victorieuse de quelque chose, tu as franchi une étape. Regardez ce cavalier là qui s'avance résolument et derrière il y a un brasier. Il a brûlé aussi. Il a brûlé, il a purifié quelque part par le feu. Bon, c'est symbolique, hein. J'espère que vous n'avez pas tout brûlé dans votre environnement. Mais il a brûlé ce qui était toxique, ce qui était néfaste, ce qu'il tirait vers le bas, les jugements, les croyances limitantes qu'il avait sur lui-même. Il a laissé les dissensions derrière lui, il a laissé les personnes qui lui convenaient pas derrière lui. Donc en force, on vous dit, tu veux défendre tes acquis, je vais t'envoyer cette semaine, parce que vous allez en avoir, là je sens que cette semaine, vous allez avoir encore, symboliquement, des petits diables qui vont venir vous chercher. C'est quelqu'un qui va essayer encore de vous critiquer ou essayer encore d'user d'une forme de pouvoir sur votre 5 de denier. Je sais que tu as une corde sensible, je sais que tu as peur de manquer, je vais aller appuyer là où ça fait mal. C'est pas fait pour vous enquiquiner, d'accord, de la part de l'univers. Là, je vous sens qu'on vous resserre encore un peu de ce quelque chose que vous avez dépassé, comme pour vérifier qu'effectivement, vous n'allez pas revenir en arrière dans des schémas qui ne vous servent pas. Et pour vous aider aussi à renforcer cette confiance. Comme un muscle qu'on ferait travailler. C'est pas parce que vous imaginiez, bon je vais prendre une métaphore, ce qui vient c'est une métaphore de sport, c'est pas parce que il y a encore 6 mois vous imaginiez que c'était pas possible de faire 20 pompes. Et puis là, vous venez récemment d'arriver à franchir le cap des 20 pompes. Là, l'univers va vous donner en challenge, va vous dire, eh ben écoute, là je te renvoie de la difficulté, je vais revenir te brûler un peu les muscles parce que cette semaine, des pompes, je vais t'en faire 25 ou 30. Je sais maintenant que tu es capable d'en faire 20, alors hop, on va pousser un cran au-delà pour t'aider. C'est pas pour vous fatiguer, mais c'est si cette semaine, avec le petit défi qui vous est lancé, si vous arrivez symboliquement à faire vos 25 ou 30 pompes, après l'univers vous foutra la paix. Si votre rythme c'est d'en faire que 20, il vous laissera en faire 20. Mais il saura que vous avez été au-delà en fait d'un certain seuil. Et du coup, ça vous permet de rétrograder un petit peu, mais de rétrograder en sécurité, parce que ça ne va plus vous faire perdre pied. J'espère que je suis claire dans mon explication. Donc en force, appuyez-vous sur vos victoires précédentes, sur vos acquis, sur l'étape que vous avez franchie, sur peut-être pour certains vous avez quitté ou été quitté, vous avez lâché un boulot, une relation, bref, ça vous a fait peur, ça vous insécurise encore un peu, mais c'est une vraie libération, c'est une vraie victoire. Appuyez-vous là-dessus, c'est pas rien. Pour d'autres, c'était simplement intérieur par rapport à des pensées, des croyances, une façon de voir le monde, de vous voir vous-même, de voir l'environnement, de voir peut-être la relation amoureuse, votre relation à l'autre. Si c'est pas amoureux, c'est votre relation à l'autre. Et là encore, vous allez avoir des choses qui vont venir vous titiller cette semaine et vous donner des occasions. Voyons si tu retombes dans les anciennes pensées, dans les anciens schémas. Ou est-ce que définitivement tu tiens bon
et tu te laisses pas atteindre. Et donc en challenge, le 4 de denier, c'est que là où vous avez réussi justement à lâcher quelque chose, même si ça vous insécurise, le 4 de denier, c'est attention à ne pas revenir à une énergie, l'énergie précédente, c'est celle où on s'agrippe. On ne veut pas que ça change. On est dans la stagnation. On ne bouge pas. Donc là, on vous dit attention cette semaine, à part s'il y a des choses qui viennent te titiller un peu, bouge-toi. Vraiment, ça c'est le conseil, c'est du bâton, c'est de la passion, c'est de l'action, c'est de la motivation, de la détermination, c'est ne lâche rien. Bouge-toi. Mets de l'action, mets du mouvement, ouvre la bouche aussi, dis ce que tu as à dire, mais ne te laisse pas faire. En revanche, si tu restes bloqué, tétanisé, tétanisé c'est pas le bon mot. Avec le 4 de denier, c'est je m'agrippe. Je m'agrippe. Si tu restes juste à t'agripper à l'existant et puis à pas bouger en fermant les yeux et en disant ça va passer, je bouge pas, ça va passer, je bouge pas, ça va passer. En fait, regardez, cet homme, il est aveugle, il a un bandeau sur les yeux et il voit pas la beauté de ses fleurs. Il voit pas non plus ce passage derrière, ici, là, cette lumière. Et ça serait régressé à l'ancien état où vous avez eu du mal. Peut-être à laisser partir, à quitter, parce qu'il y avait ou simplement à accueillir cette insécurité en vous. Et du coup, vous étiez dans une forme de contrôle et d'agrippation à certaines choses pour éviter de vous confronter à cette sensation de manque intérieur. Donc là, vous savez que ça va revenir forcément. C'est l'ancienne corde sensible qui va être un petit peu chatouillée cette semaine. Donc attention, ne restez pas seul aussi. Là j'ai cet homme qui est seul, qui ne bouge pas. Sachez ouvrir les yeux à la beauté de ce qui vous entoure, à la beauté de ce qu'il y a en vous. Certains, vous êtes effectivement amoureux, mais vous n'osez pas y aller. Vous n'osez pas y aller parce que vous avez eu précédemment une mésaventure qui vous a laissé une blessure de cœur où vous avez peur de vous prendre, vous aviez peur jusqu'à présent de vous prendre un râteau, qu'on vous quitte, etc. parce que c'est quelque chose que vous aviez déjà expérimenté. Mais pour autant, vous avez pris le dessus sur cette énergie. Elle est encore là, elle est encore présente, comme un parfum qui flotte encore dans la pièce alors qu'une personne est partie. Il y a encore la présence de cette énergie-là, mais c'est quand même l'amour qui triomphe. Et là, on vous dit, mais ne reproduis pas non plus ta façon de faire avant ou t'aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu as envie Tu as envie de couronner tes sentiments, de couronner l'amour, de couronner la relation, de couronner le retour à toi, ou tu as envie de recouronner les peurs, les doutes, les insécurités, les petits démons. Non, c'est pas ça que vous voulez. Donc, relevez la tête, montrez-vous. Avec le 6 de bâton, on a cette notion de s'ouvrir au monde, de montrer au monde qui on est. Donc s'il y a quelqu'un qui fait battre votre cœur, ne restez pas non plus aveugle et sourd, accroché à votre environnement en disant oui je sens ça mais j'y vais pas, je fais rien, je bouge pas, je suis dans l'économie de tout, dans l'économie de ce que je ressens, dans l'économie de ce que je dis, de ce que je fais, je reste sur les bases telles qu'elles sont pour l'instant dans la relation et je fais rien de plus. Là on vous dit non, mets-toi en avant, montre qui tu es. Et tu vas être reconnu. Tu pourras être fier de toi. En plus, vous l'avez certainement déjà fait, donc continuez. En résultat, je vous disais, ça vient encore vous titiller. Il y a encore, pour certains, il pourrait y avoir des nuits un petit peu agitées. Là, je sens pas que ça vous empêche de dormir. Vous dormez justement, vous reprenez le dessus, vous dormez quand même sur vos deux oreilles malgré des choses qui viennent vous titiller cette semaine. Mais pour certains, il pourrait y avoir des nuits un petit peu agitées parce que j'ai l'impression que c'est votre inconscient qui va travailler aussi cette semaine et à travers des rêves, vous pourriez avoir des rêves qui sont un peu
qui sont un peu, comment dire, un peu dégueulasses, quoi, où on se réveille en disant ah mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, il y avait des espèces de monstres, j'ai rêvé de choses, c'était un peu glauque, c'était vraiment bizarre. Et ça sera pas fait pour vous enquiquiner, mais je sens que ça sera comme une forme de digestion de toute de tout l'enfermement, de toute la le mot qui me vient, bon, j'aime pas trop, mais c'est un peu le côté crasse émotionnel, en fait. De toute la crasse émotionnelle qui existait hier, qui vous enfermait, qui vous avait fait du mal. Ça sera le processus de digestion, en fait. Parce que le seuil, vous l'avez franchi, mais ça a besoin de se réajuster aussi intérieurement. Et c'est probablement à travers des rêves un peu bizarres que ça va s'opérer, que ça va se mettre en place, que ça va s'affirmer et se poser cette semaine. Donc n'ayez pas peur non plus si vous faites des rêves un peu barrés, qui sont aussi un peu sombres. Ça va pas être pour vous dire ah tu vas retomber dans les anciens schémas. Je sens que c'est au contraire quelque chose qui sera en train de se purifier, de se digérer pour dégager la voix, dégager les cœurs et que c'est vraiment l'amour qui l'emporte. Ok, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Regardez, vous pouvez contourner cet obstacle. Donc je vous disais, j'ai l'impression que l'univers va venir vous tester un peu et retrouver votre enfant intérieur. J'ai vraiment cette notion de montagne, mais il y a le soleil là, qui se lève sur cette montagne et puis cet horizon qui se dégage avec ce cerf-volant là qui s'envole. C'est vraiment l'amour et la lumière, c'est ce que je ressens depuis le début, c'est l'amour et la lumière qui l'emportent cette semaine sur les difficultés. On vous dit, vous pouvez contourner cet obstacle, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez les manches et soyez positif. C'est le conseil en force. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Je vous disais, c'est ça, hein, grâce à cet obstacle. C'est vraiment l'univers qui vient vous tester aussi, c'est pas fait pour vous mettre la tête sous l'eau, c'est fait pour vous faire, pour travailler un muscle là de confiance, de prendre le pas sur les difficultés, de ne pas vous laisser atteindre et pouvoir ensuite être libre. Vraiment, alors libre peut-être d'une circonstance extérieure, mais surtout libre de vous-même. C'est ce que je vous expliquais, quand bien même l'extérieur est pas sympa avec vous, c'est la façon dont vous le prenez qui fait que vous n'étiez pas libre. À partir du moment où vous vous libérez de ça, les autres peuvent bien être dégueulasses avec vous. Vous allez leur dire mais va voir ailleurs si j'y suis. Et moi, je vis ma vie sur ce mode-là. Et puis à faire régler. Je m'éclate dans ma vie. Ok ? Donc grâce à cet obstacle, vous retrouvez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. C'est vraiment... bon, je ne vais pas vous refaire toutes les cartes, c'est vraiment ça. Retrouvez votre enfant intérieur. On vous dit une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.